Merci beaucoup. Nous allons lire un passage dans la Bible. 2 Rois, chapitre 9, verset 14. C'est dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 9. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 14. Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galade contre Hazaël, le roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit, si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jezreel. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jezreel, car Joram y était alité, et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux, et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Il est allé jusqu'à eux, et il ne revient pas. » Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, « Attelle » et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jezreel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. » Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Akazia, « Trahison, Akazia. » Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidgar, « Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jezreel. Car souviens-t'en, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Achab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. » J'ai lu jusqu'au verset 26. Bonjour tout le monde. Personne au monde, sans aucune exception, ne vivrait sans se culpabiliser ou se repentir. Quand les gens viennent à l'église pour assister au culte, tout en s'inclinant ou baissant la tête, les fautes qu'ils ont commises et les choses dont ils doivent demander pardon occupent une grande partie de leur cœur. Même si certaines personnes fréquentent l'église pendant 10 ans ou 20 ans, ils ne parviennent pas à s'en sortir du péché. Au contraire, ils en souffrent tous les jours. Et ils sont nombreux à être dans ce cas. Mais un jour, si ce genre de personnes écoutent l'Évangile, ce qui crée tout d'abord le trouble est le suivant. J'ai reçu le pardon de mes péchés par le sang de Jésus, mais pourtant je demeure pécheur. La Bible dit clairement que je suis lavé de façon juste, mais lorsque je me vois, j'ai trop de péchés et je suis sale et répugnant. Du coup, au lieu de croire en la parole par la foi,
On est conduit par nos pensées comme quoi je suis pécheur, je suis pécheur. C'est ainsi qu'on hésite. Mais si on lit précisément la Bible et qu'on l'observe de très près, on va se dire, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai commis le péché. Mais Jésus a dit qu'il ne condamnera pas non plus la femme flagrante de lit d'adultère. Dieu a dit qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés. Dans Hébreux, il est dit que tous mes péchés sont éternellement lavés. C'est pourquoi c'est juste que je sois rendu propre. Alors, selon mes pensées, il est vrai et certain que je sois pécheur, que je commette le mal et que je ressens la culpabilité. Pourtant, la parole de Dieu dit, certes, tu as péché, mais je ne me souviendrai plus de tes péchés, car je t'ai pardonné de tes péchés et je t'ai lavé plus blanc que la neige. Quand je parviens à croire en cela, je peux dire, ah, je ne suis plus pécheur. C'est en ce moment-là que mon cœur s'unit à celui de Dieu et que l'Esprit de Dieu entre en moi pour commencer à œuvrer. Les gens vont pareillement à l'église les dimanches pour prier, pour rendre culte. Mais même s'ils écoutent la parole d'un même pasteur, dans la même chapelle, sur la même chaise, à la même heure, si je regarde les choses par mes propres pensées, je ne peux m'empêcher de dire que je suis pécheur. Mais si au contraire la parole de Dieu entre et s'installe dans mon cœur sera libéré de tous mes péchés. Du coup, c'est là que je deviens un avec Dieu et que l'Esprit de Dieu se met à travailler fortement et puissamment en moi. J'étais allé à l'hôpital lorsque le frère Kim Chung-won était tombé malade. Arrivé à l'hôpital, la chambre était recouverte de l'ombre de la mort. Sa mère était près de son fils mourant et elle ne faisait que verser les larmes. Sa femme était restée debout derrière son lit, tout en baissant la tête, et elle se tenait tout droit d'un air très triste. Alors le frère Kim n'est pas encore mort, il est vivant. Mais la mort a déjà atteint le cœur des membres de sa famille. En entrant dans cette salle d'hôpital, je me sentais, je peux dire, envahi par l'ambiance de la mort. J'ai réfléchi. Si à cette place, ce n'était pas le pasteur Park, mais plutôt Jésus-Christ qui vient visiter cette chambre, que va-t-il se passer? Jésus est venu prêcher la parole, il le saura. De plus, le frère Kim souffre d'un cancer assez sévère. Il est sur le point de mourir. Si c'était Jésus, sa femme, sa mère seront très ravis de l'accueillir et vont dire « Oh Jésus, vous êtes là enfin, mon fils, mon mari est sur le point de mourir, sauvez-le s'il vous plaît. » Et Jésus va leur dire « Lève-toi » et j'en étais sûre qu'il sera debout aussitôt. Mais bien aimé, ce qui est très étonnant est le suivant. Bien aimé, ce n'est pas parce que je lis la Bible à plusieurs reprises que je me rappelle tout. Quand je fais face à un certain problème, je me rappelle une parole catégoriquement différente de ce que je lisais normalement, et parfois je me rappelle les passages qui ont un rapport avec cette situation. Jésus ne dépasserait jamais un malade comme s'il ne l'avait pas croisé.
il le guérit à tout prix. Alors, le frère Kim est sur le point de mourir par la maladie. Du coup, sa mère est dans une grande tristesse, de même que sa femme qui se retrouve dans des souffrances. Mais à quel point seront-elles heureuses d'accueillir Jésus? Ah Jésus, soyez la bienvenue. Mon fils, mon mari sera vivant grâce à vous. Mais ce jour, je me suis dit, mais il y a Jésus en moi. Que ce soit hier, aujourd'hui et quoi d'autre? Que ce soit hier, aujourd'hui et... Mais répondez à voix haute. Que ce soit hier, aujourd'hui et demain. Répétez après moi. Jésus reste toujours le même. Que ce soit ce Jésus-là ou le Jésus qui est dans mon cœur, c'est pareil. Du coup, j'étais fort convaincu que Jésus allait guérir ce frère parce qu'il est ici. J'ai dit, Frère Kim, ouvre tes yeux et regarde-moi. Oui, pasteur. Écoute-moi, Frère Kim. Tu sais que le sérum qui entre dans ton corps entre en fait au travers des tubes. Sinon, comment est-ce que le sérum pourrait entrer dans ton cœur sans les tubes? Si ton cœur et celui de Jésus devient un, tout comme le courant qui passe par des fils électriques et que l'eau qui coule par les tuyaux, les œuvres de l'Esprit de Dieu se manifestent de cœur en cœur. Du coup, tu dois unir tes pensées à celles de Jésus. Je t'explique. Alors, écoute-moi. Quand je viens dans cette chambre, supposons que c'est Jésus qui est à ma place. Je crois et je suis certain qu'il te guérirait sans te dépasser comme ça. Jésus est celui qui guérit, c'est sûr. Si tu portes aussi le cœur comme quoi Jésus va venir te guérir, même s'il m'est invisible, il est quand même là. Avec ce genre de cœur, ton cœur devient un avec Jésus. Et dans ce cas, même si le cancer est assez sévère et sérieux, ce n'est rien du tout pour Jésus. Ce n'est rien pour Jésus. Tu peux être guéri. J'ai ainsi expliqué pendant environ 20 minutes. Il faudrait croire ainsi, d'accord? Ce frère-là s'est mis à croire en cette parole depuis ce jour. D'accord, je m'en vais. Réveille-toi donc, d'accord? Dans 10 jours exactement, j'ai reçu un coup d'appel alors que je prenais mon petit déjeuner. Bonjour, pasteur, au frère Kim. Tu vas bien? Oui, pasteur. Pasteur, je sors d'hôpital aujourd'hui. Ah oui? Le docteur a dit qu'il ne vivrait que 2-3 jours, et aux yeux de nous tous, cela était vrai. Mais il m'a dit qu'il allait sortir de l'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, lui dis-je. On m'a examiné, mais je n'ai aucune trace de cellules de cancer. On m'a dit que je suis parfaitement guéri. Il avait de la force quand il parlait. Alors, dans le cœur de vous, frères et sœurs, vous connaissiez beaucoup de passages de la Bible, et vous en écoutez à plusieurs reprises, et vous êtes plusieurs à comprendre. Et tous ces versets bibliques que vous connaissez, si ces passages sont connectés à votre cœur avec celui de Jésus, qui que vous soyez, Jésus commence d'abord à travailler d'abord dans votre cœur. Un cœur que vous n'avez jamais auparavant va surgir. La Bible que je connaissais autrefois se relie à mon cœur. Du coup, je sais que le Seigneur va faire. Et c'est ainsi que la foi se forme. En fait, tout commence à partir du cœur. La parole que j'ai apprise de la Bible, si elle se relie dans mon cœur,
À partir de ce moment, vous n'êtes plus un simple Park Guk-soo ou Cho Gu-eun, Moon Young-jun, mais vous seriez des outils dont va se servir Jésus. C'est étonnant. Le roi appelé Achab était le roi le plus méchant d'Israël. Pendant qu'Achab était au pouvoir, il y avait l'homme de Dieu appelé Élisée et Élie. Lorsqu'Achab et sa femme Jézabel servaient Baal, le dieu de Baal, et qui tombaient dans la méchanceté, ou quand ils avaient tué de nombreux serviteurs de Dieu, Dieu a travaillé de sorte que le cœur d'Achab soit dirigé vers lui. Alors, à travers Élie, il a empêché à ce qu'il ne pleuve pendant 3 ans et 6 mois. Ensuite, le feu était tombé du ciel, et Achab a très bien vu comment ce feu avait consumé les offrandes. Il a fait pleuvoir, Dieu a fait pleuvoir au bout de 3 ans et demi, au travers plusieurs plaies. Dieu voulait que son cœur, c'est-à-dire le cœur d'Achab, soit relié non pas au Dieu de Baal, mais à Dieu lui-même. Vous savez, les dimanches lors du culte, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Et moi, chaque samedi soir, j'essaie de visiter le cœur de mes fidèles sans aller forcément chez eux, sur place et frapper à leur porte, mais je visite simplement leur cœur. Lorsque le cœur de mes fidèles se relie à celui de Dieu, et que leur cœur autrefois mort revit une fois que c'est relié, vous seriez non seulement bénis tout-au-delà de vos pensées, ou de vos jugements, vos doctrines et vos avis, mais Dieu sera vivant en vous, il travaillera en vous, et c'est tout à fait surprenant. La sagesse de Dieu ineffable vous conduira. Et non seulement cela, Dieu va œuvrer de façon merveilleuse dans votre vie. Je vous l'ai déjà dit, mais à Cheonan, la semaine dernière, nous avions formé les gens à être éducateurs ou éducatrices de la formation d'esprit et à apprendre la vie spirituelle pendant 3 jours. Vous savez, lorsque le frère Shin Won-sop était à Wonju, apparemment il avait un problème. Enfin, il s'est enfui de l'église. Par après, quand il est venu rester à Pundang, il avait totalement changé. Le pasteur Chang Yong-man de l'église Wonju était venu auprès de moi pour me poser la question suivante. Pourquoi a-t-il changé une fois allé à Pundang alors qu'il n'était pas pareil quand il était à Wonju avec moi? Je lui ai répondu. Le pasteur de Pundang, Park Yong-ju, qui ministre à Pundang, vient souvent chez moi pour m'aider, vu que Pundang n'est pas si loin de chez moi. Le pasteur Park Yong-ju est en réalité mon neveu. Du coup, quand on est à 2 seulement, je l'appelle Yongju, Yongju. J'ai reçu une lettre des États-Unis. S'il te plaît, pourras-tu me le traduire? Parce que je ne connais pas anglais. Je lui donne plusieurs tâches, comme quoi la réservation de l'avion, etc. Il prend en charge de toutes mes tâches. Qu'est-ce que le pasteur Park Yong-ju me dit? Pasteur, le frère Shin Won-sop est vraiment étonnant. Ah bon? Ce qui est marrant, c'est que, quand il parle, ça n'a pas de sens.
Mais étonnamment, quand le frère Shingomsa parle aux gens, ces derniers changent. Enfin, c'est ce qu'il me raconte toujours. Quand on regarde uniquement ces phrases, c'est-à-dire les phrases du pasteur adjoint Shingomsa, il fait des fautes de grammaire, de conjugaison. C'est comme s'il a simplement les mots en l'air. Et pourtant, il est un précieux serviteur de Dieu. Alors le pasteur John se disait pourquoi il n'a pas changé quand il était avec moi, mais a changé une fois qu'il était à Bundang. Il me le posait de façon très sérieuse. J'ai alors dit au pasteur John, pour toi, frère Shim apparaissait comme quelqu'un qui a un problème et des difficultés. Mais le pasteur Park Young-ju, regardant la même personne, il le considérait comme un homme précieux de Dieu. Il n'y a que ça comme différence, c'est ça. Vous savez, le ministère est quelque chose de très intéressant. Parce qu'on voit clairement une personne qui, jusqu'hier, buvait énormément d'alcool et menait une vie de débauche, changer tout en coup en un jour. C'est merveilleux de voir un changement de quelqu'un, par exemple, qui était en difficulté jusqu'hier et change aujourd'hui d'un coup. Mais ce qui est d'abord plus étonnant, c'est de voir quelqu'un qui était comblé de Dieu hier, mais il tombe dans les épreuves aujourd'hui. Vous avez tous un moment où vous tombez dans les épreuves parce que le diable travaille. Vous traversez chacun des difficultés. Ça, c'est sûr. Il y a des moments où les choses ne marchent pas. Mais si vous cherchez à les résoudre par vos efforts ou votre détermination, ça devient difficile. Quand on lit la Bible, Dieu dit à Abraham, qui n'a pas eu de fils jusqu'à l'âge de 100 ans, « Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. » C'est vraiment une parole incroyable. C'est vraiment incroyable. À une personne qui était morte et qui se sentait déjà très mauvais depuis quelques jours, Dieu a dit « Ton frère vivra. » N'est-ce pas? Voilà comment Dieu dit. Si vous étiez à leur place, vous allez vous dire « Tu aurais dû venir plus tôt avant sa mort, mais voilà qu'il est déjà mort, il n'y a plus de chance de vivre. C'est dommage, mais qu'est-ce qu'on pourra faire? On abandonne pour dire que désormais on vivra avec plus d'efforts. Mais c'est totalement différent de ce que je vous dis. Le Dieu en qui nous croyons n'est pas un être humain. Il n'est pas un être humain comme nous. Sa parole a la puissance, car elle s'accomplit à tout prix. Qu'il soit mort, pourri, qu'il sente mauvais, et qu'il soit devenu de la poudre ou des pierres à nos yeux, si Dieu le fait vivre, il vivra. Et nous croyons en ce Dieu-là. Si votre cœur se relie à cette parole, jusque-là, il n'y a eu personne dans ma vie. Personne qui n'a pas changé une fois que la parole l'a pénétré. Sinon, c'est parce qu'il refuse la parole ou chasse la parole dans le cœur, se croyant plus juste que la parole. À l'époque d'Élie et d'Élisée, Achab était au pouvoir, mais Dieu voulait remettre à droit son cœur. Du coup, il a envoyé 2 grands serviteurs, dont Élie et Élisée. Et ensuite, à travers Élie et Élisée, Dieu a fait de nombreux travaux. Quand les ennemis venaient en attaque, il a prévenu le roi par le moyen des serviteurs de Dieu, l'endroit par lequel l'ennemi viendra attaquer.
Ensuite, il dit, Votre Majesté, voici les ennemis viendront cette fois-ci par tel et tel endroit. Alors barrez ces routes. Achab, Achab, l'Éternel Dieu d'Israël est vivant. Ouvre ton cœur envers Dieu. Espère en Dieu. Dieu a dit à Achab de manière sincère. Même maintenant, Dieu vous parle de façon sincère et forte aux chers frères et sœurs de l'église Gangnam, au travers son serviteur ayant beaucoup de lacunes. Ta vie semble bonne apparemment, mais ce n'est pas vrai. Ta vie semble bien marcher, mais détrompe-toi. Tu dois prêter oreille à la parole. Tu dois écouter la parole et la croire. C'est seulement dans ces circonstances-là que je peux travailler au sein de ta vie. Je veux t'élever et te former comme mon ouvrier. Alors abandonne ta pensée et écoute-moi voir. Je te rendrai nouveau et nouvelle. C'est ainsi que Dieu vous parle sincèrement. Laisse tomber un peu ta pensée pour m'écouter. Si tu m'écoutes, je te rendrai nouveau. Voici ce que Dieu vous dit, de manière très sincère. Hier, à la réunion des frères aînés, nous avons parlé du roi Saül. Ce dernier, cherchant à tuer David, est entré une fois dans une caverne, dans une grotte, et a failli mourir dans les mains de David. Sachant bien que c'est Dieu qui établit David comme roi, Saül voulait tuer David. Comme il est roi, il pensait pouvoir réussir à tuer David s'il le veut bien. Il allait toujours à la requête de David. Alors ce dernier est parti se réfugier chez les Philistins, ne pouvant plus s'échapper encore en Israël. Le roi des Philistins voulait conquérir Israël, mais il n'a jamais réussi à cause de David qui remportait toujours la victoire. Mais dès que Israël avait quitté Israël, ils ont sur le coup formé une armée pour attaquer Israël ou lancer une guerre. C'est justement dans cette guerre-là que Saül est mort avec Jonathan et Malkishua. Du coup, ce sont les trois grands d'Israël qui meurent sur le même endroit. Qu'est-ce qui a rendu Saül misérable? Satan a dit dans son cœur, dans la Bible, Dieu a dit qu'il est vrai que David est oint pour être roi. Mais comme moi je suis actuellement le roi, si possible je serai en mesure de tuer David. S'il quitte le pouvoir, je suis actuellement roi. Si possible, je serai en mesure de tuer David. Si il meurt, c'est certainement mon fils qui va le remplacer. Pendant que ce désir stupide tenait fortement le cœur de Saül, il a eu une séparation avec Dieu. Alors comme il s'est séparé de Dieu, il ne lui restait qu'à emprunter les méthodes humaines. Du coup, j'ai pu voir qu'il creusait par lui-même sa propre tombe. Aujourd'hui, les églises de la Corée traversent des moments les plus difficiles et pitoyables parmi toute l'histoire chrétienne. Les pasteurs des grandes églises sont accusés de grande corruption
Et du coup, de nombreux gens quittent l'église. C'est très très triste et dommage. Alors je pense, dans les églises coréennes, n'y a-t-il vraiment pas des personnes compétentes? Manque-t-il autant de gens compétents? Ces pasteurs si célèbres, avant qu'ils ne reçoivent la dernière sentence de la culpabilité, n'y avait-il personne dans l'église étant capable de gérer tout cela? Quand je regarde les chaînes de télévision chrétiennes et que je vois que des disputes sur la gestion ou la doctrine des différentes églises étaient sévères, ça m'a fait mal au cœur. Dans les chaînes de télévision, je ne vois que des disputes sur les doctrines des différentes églises. Bien que ce soit vrai, je n'ai pas envie de le suivre ou de l'entendre. Ça me fait mal et ça me gêne. De nombreuses personnes qui venaient à l'église autrefois, quittent l'église et ils sont en recherche d'un endroit dans lequel ils peuvent retrouver le bonheur et le repos. Qu'est-ce que notre église devrait faire dans cette période? Suffit-il de vivre justement en paix et à l'aise comme ça? Seigneur Dieu, que doit-on faire? Qui pourra prendre soin des cœurs des personnes qui autrefois ont investi leur intérêt et leur cœur pour les travaux de l'Église, mais qui aujourd'hui sont blessés par ce qui se passe? Ça me fait trop mal au cœur. À travers Élie et Élisée, Dieu a donné une chance au roi Achab à se détourner, et il a d'ailleurs sans cesse conduit Achab à se repentir. La femme d'Achab, Jézabel, servait le dieu Baal. On se demande parfois, n'y a-t-il pas une possibilité de mener la vie spirituelle facilement? La cause du pourquoi les églises de la Corée grandissent se trouve là, justement. Si on va dans une église où les fidèles sont de 100 ou voire 200, il est difficile de payer le pasteur parce qu'il est difficile de payer mon argent. Mais si je vais dans une grande église, je n'ai pas de fardeau pour aller à l'église. C'est pourquoi la plupart des gens disent que les églises deviennent de plus en plus grandes et ils préfèrent aller dans des grandes églises parce qu'ils cherchent à vivre confortablement, mener leur vie spirituelle sans aucune difficulté. Même si son âme est dans un état malade, critique, même si son âme est plongée dans le péché, même si sa vie est sur le point d'entrer dans la destruction, la vie elle-même, en elle-même, reste compliquée. Le méchant diable a rendu la vie complexe. D'ailleurs, très complexe. Je fais souvent la comparaison entre ma femme et ma mère. La première des choses à faire chez ma mère le matin, c'est d'aller puiser de l'eau au puits. Elle porte une grande jarre à la tête pour puiser l'eau du puits et elle vient la déverser dans une grande cruche jusqu'à ce qu'elle n'ait une quantité suffisante pour la journée. Ensuite, elle fait du feu et prépare l'eau du riz. Mais pour ma femme, il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir accès à l'eau. Il y a environ 2 robinets dans notre cuisine, alors qu'un seul suffit. Bon, bref, 2, c'est plus confortable.
On a ainsi deux, et pas besoin de faire du feu, car il suffit de mettre le riz dans la machine et qu'il prépare en à une heure qu'on veut. On ne peut pas imaginer avoir de telles choses à l'époque de ma mère. Aujourd'hui, on a la machine à laver, la micro-ondes. On dirait une usine. Et pourtant, ma femme est très occupée. Si je la compare à ma mère, le mauvais esprit a rendu notre vie très complexe et variée. Du coup, en menant ma vie spirituelle, je m'efforce beaucoup à ne pas être trop influencé par le train du monde. Si on veut suivre la mode d'aujourd'hui, on ne peut rien faire d'autre parce qu'on sera occupé à suivre la mode. C'est du coup difficile à suivre la mode. C'est pourquoi je lis la Bible, je prie et je prêche. Je ne cherche pas à faire autre chose en dehors de ces trois choses. Alors à 7h30, je quitte de chez moi et je rentre chez moi à 23h. La plupart du temps, je reste dans l'église, je rencontre les frères et sœurs, je fais des entretiens. Et en fait, jamais j'ai mis mon portable dans ma main ou dans ma poche. Parce que le portable me fait gaspiller beaucoup de temps. Ce qui est très important est que le portable ne gaspille pas d'énormes de temps, mais de plusieurs petits temps. Alors ce que je prie sincèrement aux gens est qu'ils puissent laisser de côté leur portable une fois entrés dans la chapelle pour être plus attentifs à la parole de la Bible. Essayez de ne pas répondre aux appels pendant le culte. Et si possible, gardez votre portable loin de vous sans trop essayer d'y jeter un coup d'œil, mais plutôt jeter un coup d'œil dans la Bible. Arrivez au moins 10 minutes avant le culte pour préparer son cœur. Bien-aimé, chacun aurait sa propre situation. Que ce soit une grande ou une petite somme d'argent, si on le met dans une enveloppe, déjà, ça change l'état du cœur. Au lieu de se mettre derrière et somnoler, asseyez-vous si possible devant pour ne pas somnoler et écoutez la Bible plus attentivement. Pasteur, il faudrait que tu prêches bien pour que je ne dorme pas, sinon comment pourrais-tu que je ne dorme pas? Il y a des gens qui disent ça, mais quand même, il faut s'asseoir devant, c'est ce que j'aimerais vous dire. Étant donné que notre cœur est pris par beaucoup de choses, nous ne maîtrisons jamais parfaitement une chose. On ignore où en est l'évolution de fabrication des missiles aux États-Unis. On le sait vaguement, mais si on nous pose des questions dessus, on n'en sait rien. Alors, pour mener la vie spirituelle, pour mener ma vie spirituelle, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est possible pour moi parce que je suis pasteur. Vous êtes des salariés, je sais très bien que ce n'est pas possible pour vous, mais en tout cas, c'est possible, c'est le cas pour moi. Je n'ai pas envie de perdre mon temps par mon portable, par l'internet. Certes, je dois m'en servir et je dois décrocher les appels. Mais il y a une cause pour laquelle j'évite cela. Si par exemple je doute sur deux choses, notamment si je suis pécheur ou pas, ça ne risque de compliquer les choses et ça affaiblit mon cœur. Je dois ouvrir clairement la Bible pour vérifier précisément. C'est ainsi que mon cœur devient propre et clair et mon esprit devient saint. Et Dieu peut travailler facilement en moi. Il ne s'agit pas uniquement des problèmes du péché. J'ai un salaire de tel somme par mois. Mais comment puis-je donner l'offrande à Dieu? Je voudrais participer aux œuvres de l'Église financièrement.
Mais comment dois-je le faire? Je manque d'argent. Ah, je vais essayer d'économiser mon argent depuis aujourd'hui pour le donner à Dieu. Ce genre de cœur est meilleur car notre cœur est relié à Dieu. J'ai le fardeau et la difficulté de prêcher l'Évangile, mais c'est le Seigneur qui est mort à la croix pour mes péchés. Et là, j'ai la difficulté d'annoncer cette mort de Jésus. Bien que ce serait très maladroit, ne vais-je pas essayer quand même? Est-il juste de dire ainsi, la personne à qui je parle va-t-il m'écouter? Bien-aimé, si on réfléchit à Jésus, si on réfléchit à l'Évangile, à Dieu et à l'Église, cela constitue une très bonne occasion à Dieu pour d'œuvrer en nous. Une fois que votre cœur est uni à Dieu, à partir de ce moment, ce qui provient de Dieu va vous dominer entièrement, plus que n'importe quel plaisir, n'importe quelle jouissance, n'importe quel bonheur et joie. Étant donné que nous vivions très occupés, on n'a pas trop le temps de réfléchir sur notre vie spirituelle. Ah, aujourd'hui, c'est dimanche. Il faudrait que j'aille quand même à l'église. On va à l'église. Cependant, bien-aimés, réfléchissez une fois. Mes petits-fils sont aux États-Unis actuellement. Et je vous ai déjà parlé de cela à plusieurs reprises. Seuls ceux qui ont des petits-enfants sauront la joie de vivre sur terre. Même ce matin, par FaceTime. Vous savez, c'est bien cette application FaceTime qui vous donne l'impression de se parler face à face. Grand-papa, je suis devenu joueur de rugby cette année. Ah oui? Pourquoi? Est-ce que je suis grand de taille? Je suis plus grand de taille que les Américains. C'est juste ce genre de conversation. Mais, alors que je ne m'intéresse pas du tout au fait qu'un autre petit-fils de quelqu'un d'autre devienne un footballeur, ou pas, cela n'est pas le cas pour le mien. Tout comme j'unis mon cœur avec celui de mon petit-fils qui est aux États-Unis, essayez de parler par FaceTime avec Dieu qui est au ciel. Je dis à Samsung de créer un ordinateur avec lequel on peut faire FaceTime avec Dieu qui est au ciel. Et dans ce cas, je serai sans sponsor. Oui, certes, il est impossible de faire FaceTime avec Dieu, mais si vous avez le temps, ne serait-ce que pour 5 minutes, si vous lisez un verset dans la Bible et qu'on médite au verset, pour comprendre le cœur de Dieu, on y parviendra sûrement. Alors lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes solitaire, faible, si vous vous reliez au Seigneur, la paix va vaincre merveilleusement la tristesse, la ruine, et vous donnera en retour l'espoir pour vous conduire près de Jésus-Christ. Dimanche matin, je vous prie de venir tôt à l'église, environ une demi-heure plus tôt. Au lieu de réfléchir à la maison, il vaut mieux venir à l'église et réfléchir ici pour vous rapprocher de Dieu. Ça, c'est sûr. Et il ne s'agit pas de donner une grande somme d'argent, mais ne serait-ce qu'une petite somme à Dieu. Seigneur Dieu, notre couple était en forme durant l'année dernière. Seigneur, je suis âgée maintenant, mais j'ai une très bonne santé. Je suis venue un peu tôt à l'église pour te dire merci. Je ne sais pas du tout comment prier, mais je suis quand même venue juste pour te dire merci. C'est ça mon cœur. Voici comment on partage notre cœur avec Dieu. Et Dieu vous dira alors dans votre cœur,
Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta vieillesse est entre ma main. Je te protégerai. Je te donnerai la force et la paix. Quand j'entends ces paroles, je suis du coup très joyeux. Même si je ne conduis pas une bonne voiture, ou que même si je ne vis pas dans un bon appartement, ou que je ne porte pas de bons vêtements, ou que je ne mange pas de bons plats, parce que le bonheur incomparable avec tout cela me parvient au travers Dieu. Je n'ai pas besoin de découvrir le monde, je n'ai pas besoin de parcourir le monde à la recherche du bonheur ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est le cas pour moi. Je parcours en effet le monde entier, je voyage beaucoup, mais jusque-là, je n'ai jamais fait de tourisme. Si je vais à l'étranger, parfois les gens me proposent de sortir pour dîner. Mais je refuse catégoriquement. Mais j'ai déjà un gros ventre, mais pourquoi faire encore? Ensuite, avec les frères de l'église, réunis à l'église, j'ouvre la Bible, et c'est vrai, je crie parfois, je les gronde, mais je pleure aussi et je ris avec eux. Je partage ainsi mon cœur, et je suis très heureux pour ça. L'homme de Dieu, Élie et Élisée, se sont présentés à Achab pour transmettre la parole de Dieu de manière très sincère. L'homme de Dieu, Élisée, lui a montré le feu descendre du ciel. La pluie tombait au bout de 3 ans et demi. Mais étant donné qu'il était assis sur le trône royal, il n'avait pas les yeux pour regarder cela. Certes, il n'y a personne qui soit comme le roi d'Achab parmi les fidèles de l'église Gangnam, de l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Mais il y a beaucoup qui suivent la voie d'Achab. En mettant son cœur dans le monde et dans la chair. Certes, le monde est trop difficile à vivre. Il arrive des moments où on a envie de faire plaisir à notre chair et de faire reposer notre chair et la satisfaire. Cependant, au lieu de satisfaire notre chair par des choses du monde, faites reposer votre chair par Jésus-Christ. Faites mouiller votre cœur par l'amour de Jésus. Versez les larmes en lisant la Bible. Seigneur Dieu, que suis-je pour toi pour que tu me sauves? Pourquoi tu m'as fait apprendre l'Évangile malgré tous les péchés que j'ai commis? Qui suis-je pour que je reçoive ce salut, ce précieux Évangile? Pourquoi tu me donnes le salut? Partagez ce cœur chaleureux avec Dieu. Cher bien-aimé, aux yeux de l'Éternel Dieu, il existe de nombreux gens qui sont éloignés de Dieu. Si j'essaie d'en parler sur cette scène et devant cet autel, j'ai du mal à contrôler mon émotion alors que j'ai plein de choses à dire. Ce matin, j'ai lu un passage assez cruel et brutal dans la Bible, mais il faudra la lire. Ce matin, nous avons vu la ruine d'Achab, la mort d'Achab, et ensuite la mort de son fils Akazia, qui devint roi. Mais celui-ci tomba par le treillis de sa chambre haute. Quand il est tombé par le treillis, il avait son serviteur Élisée. Akazia voulait qu'Élisée vienne le voir. Akazia fit partir des messagers à consulter Baal-Zéboub, roi d'Écron. Pourquoi à Baal-Zéboub, dieu d'Écron, alors qu'il y avait le serviteur de Dieu en Israël? Comme notre Dieu est un Dieu vivant, on ne l'aime pas, non?
Comme il connaît toutes mes défaillances, toutes mes répugnances et faiblesses, on n'aime pas qu'il nous dise de faire ci, de faire ça. Par contre, Baal reste muet. Quoi que je fasse. Bof. Il suffit de donner des offrandes. Comme c'est un Dieu mort. De nombreux gens qui marchent vers la chair cherchent et veulent un Dieu mort qui peut consoler leur cœur. J'ai essayé d'analyser un peu les sermons des pasteurs qui sont à Séoul. Ils ne disent que de bonnes paroles. Ils disent tous, aujourd'hui est une bonne journée, Dieu est bon. Mais beaucoup de gens se rassemblent là. Quel genre de pasteur aujourd'hui à Séoul oserait pointer du doigt le péché de son fidèle, pointer la mauvaise vie spirituelle? Ils sont tous occupés à montrer que des bonnes paroles. Et c'est là où les gens se rassemblent par milliers et disparaissent comme du vent. Et même si vous commettez de péché, le Dieu Baal ne vous dit rien. N'aimez-vous pas ce genre de Dieu aussi? En donnant un peu d'offrande et venant parfois à l'église. Dieu n'est pas un tel Dieu. Il conduit notre cœur. Dieu voudrait traverser la montagne de la souffrance en tenant vos mains. Afin de marcher avec vous sur le chemin glorieux de Dieu, Dieu a créé cette Bible. Et les 66 livres de la Bible sont remplis du cœur de Dieu. En découvrant le cœur de Dieu dans la Bible, lorsque votre cœur s'unit à celui de Dieu, vous devenez des personnes qui ont tenu la main de Dieu. Ainsi, même si vos pas sont sur le chemin de la mort, ou des épines, ou les chemins dangereux, de quoi doit-on avoir peur alors que le Seigneur est avec nous? Le plaisir que nous pouvons gagner par le peu d'argent, on ne peut pas comparer ce plaisir avec la paix et la joie que Dieu nous offre. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'ai beaucoup réfléchi ce matin en lisant la Bible. Je me suis demandé, pourquoi dois-je parler de la ruine d'Achab? Dois-je forcément en parler? Dois-je forcément parler de la ruine d'Achab à mes fidèles? Achab fut péri. Ensuite, Acasia fut péri. Joram aussi devint roi, mais Jéhu le trahit. Il tue Joram. Il a tué en fait son roi. Une fois entré en Israël, Jézabel, la mère de Joram, a mis du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Ainsi Jéhu a dit, « Qui est pour moi? Quoi? Qui est pour moi? Qui? » Les eunuques vinrent et fit jeter Jézabel. Jézabel, qui avait tué de nombreux chrétiens, fut morte tombée de la muraille. Et les chiens mangèrent la chair de Jézabel. Par la suite, 70 fils d'Achab qui étaient en pleine formation à Samarie, Jéhu écrivit aux anciens une lettre. Voyez lequel des fils de votre maître est meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez.
Les anciens eurent très peur. Voici 2 rois n'ont pu lui résister. Comment résisterons-nous? Nous ferons tout ce que vous diras. Nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, alors fais ce qui te semble bon. Prenez les têtes des 70 princes et venez auprès de moi. C'est ainsi que les anciens ont égorgé les têtes de 66 fils du roi Achab, alors que ces derniers étaient élevés par ces anciens. Et voici comment la maison d'Achab fut périe. Ils prirent les têtes des fils du roi, puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles. On les mit en 2 tas à l'entrée de la porte. Je ne pense pas qu'il faudrait forcément dire pareille chose. Mais comme le roi Achab qui n'a pas suivi d'un coup Jézabel, mais qui l'a suivi plutôt petit à petit, au fur et à mesure que nous suivions le plaisir et le confort de la chair, on va se dire à un moment donné qu'il m'est difficile à retourner. Je ne peux pas. Il m'est difficile de retourner. Je suis trop plongé dans le péché, je ne peux pas. C'est ainsi qu'on se transforme, petit à petit, en un roi Achab méchant, pour faire périr misérablement sa femme et ses propres enfants. La Bible a dessiné clairement cette image misérable et pitoyable. Voici la généalogie d'Abraham, David et de Jésus-Christ. David engendra Salmon. Salmon engendra Jéroboam. À l'époque de Salmon qui vivait dans l'aisance et dans l'abondance, Salmon se mit à se corrompre. Il a eu 1000 femmes et servait des dieux païens. Et tel est le cœur de l'homme. Et Satan travaille toujours ainsi. Mes chers frères et sœurs, réveillons-nous maintenant. Cessons de parler uniquement de notre salut. J'ignore quand je me tiendrai encore devant Dieu. J'ignore quand je me tiendrai devant Dieu définitivement. Mais comme j'ai des cheveux blancs, je pense souvent au moment où je vais me tenir devant Dieu. Seigneur Dieu, tu m'as sauvé. Moi qui ai plein de lacunes et de défauts. Tu m'as élevé pour prêcher l'Évangile alors que je ne suis rien. Je suis alors très heureux. Mais je ne sais pas le nombre d'années qui me restent pour vivre. Mais je ne peux pas me rassurer que je ne tomberai jamais dans la corruption et dans la tentation. Je ne sais pas pendant combien d'années encore je pourrai vivre ou servir le Seigneur. Mais je dis à ma femme, je dis souvent à ma femme, qu'on va bientôt se tenir devant le Seigneur. Alors tenons-nous devant le Seigneur en prêchant l'Évangile. Je ne vous demande pas grand-chose ce matin, bien-aimés. Très souvent, si vous ne trouvez pas de temps parce que vous êtes très occupé, je suis désolée de vous dire ceci, mais ne serait-ce que pour quelques minutes que vous soyez dans le WC, dites-vous merci au Seigneur pour avoir sauvé une personne comme moi. Dites-vous franchement cela dans votre cœur. J'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. Et tout à fait, je prends beaucoup l'avion, alors qu'il y a plusieurs risques d'accidents d'avion. Effectivement, il y a eu beaucoup d'accidents d'avion ces derniers jours. N'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, j'étais sain et sauf. En 1999, quand j'avais les maux de cœur et que j'étais proche de la mort, le Seigneur m'a redonné la santé. Et pendant ces 17 ans, j'étais très en forme et j'en suis très reconnaissant.
주일날 예배에 올 때 적은 돈이라도 그냥 가져서 봉투에 넣어서 Je me dis, Seigneur, mon petit-fils me fait savoir qu'il est devenu un joueur de football parce qu'il est grand de taille et qu'il est en forme. Seigneur, qu'il ne soit pas trop plongé dans le football, mais plutôt plongé dans la parole. Pendant qu'il sera à l'école et ses activités sportives, prends soin de sa santé. Et dans ses activités, prends soin de sa santé. Et j'ai réfléchi. Vous avez le temps de voir le visage de votre mari, le visage de votre femme, mais donnez-vous le temps pour regarder aussi le Seigneur Dieu de tout votre cœur. J'ignore toute votre situation, mais quand vous venez au culte le dimanche, en mettant dans la boîte d'offrande une enveloppe d'une certaine somme quelconque, essayez de prendre un moment pour remercier le Seigneur. Bien que vous ne fassiez pas grand-chose, même si vous ne donnez pas une somme assez importante, si vous avez votre cœur, c'est précieux. Dieu ne cherche pas à obtenir une grande somme d'argent, mais Jésus trouve beaucoup plus précieuse 2 pièces d'argent d'une veuve, par exemple. Même si on n'a pas des centaines ou des milliers de dollars, tout le monde est capable de donner quelque chose par le cœur. Donc ne dépassez pas justement la boîte d'offrande, mais mettez une somme quelconque en portant le cœur de la reconnaissance. Plus on se rapproche du Seigneur, plus on s'éloigne de la probabilité d'être comme Achab. Par contre, plus on s'éloigne du Seigneur, plus on a la probabilité d'être comme Achab, n'est-ce pas? Ne cherchez pas à faire grand-chose. Autrement dit, quand les papiers de toilette en manquent dans l'église, ce n'est rien même si on fait venir de nouveaux papiers de toilette. Et si par hasard, les enfants viennent ouvrir le robinet dans la toilette sans le fermer, on peut le faire. Bien-aimés, si vous cherchez seulement à faire de grandes choses, vous ne pouvez plus rien faire. Mais vous pouvez faire de moins de choses pour Jésus, n'est-ce pas? Même si vous ne pouvez pas donner une grosse somme d'argent, mais si vous portez seulement le cœur, vous pouvez donner aussi une petite somme. Même si vous ne pouvez pas jeûner, prier, pratiquer les choses de l'Église, vous pouvez toutefois prier pour un petit moment après le culte. Seigneur, merci de m'avoir permis à venir à l'Église aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé le temps d'écouter ta parole. J'espère que cette parole puisse demeurer dans mon cœur. Seigneur, j'aimerais faire au moins une moindre chose pour toi, Seigneur. Permets-moi d'inviter quelqu'un dans l'Église. Alors, à l'intérieur de votre cœur, si le cœur de Dieu s'installe, et si votre cœur se rapproche au fur et à mesure du cœur de Dieu, un nouveau cœur se créera en vous. Et c'est ainsi que votre vie entière sera formée par Dieu. Je réfléchis. Avant que ma fille ait ses 2 années, il y avait le feu du charbon qui était tombé sur sa tête. J'ai vu la plaie de ma petite fille sur la tête et ça m'a fait mal. En priant, j'ai compris une chose. Je suis son père. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour ma fille? À quel point ma fille aurait eu peur quand ce feu était tombé sur sa tête? En étant son père, qu'est-ce que j'ai pu faire pour elle? Ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai voulu bien élever ma fille jusqu'à ce jour. J'ai voulu bien l'élever. Mais je ne pouvais rien faire quand le feu du charbon était tombé sur sa tête. Seigneur Dieu, prends soin de ma fille. C'est à toi d'élever ma fille et mon fils. Quand j'ai remis mon fils et ma fille dans les mains de mon Dieu,
형제가 Je voyais clairement comment Dieu conduisait la vie de ma fille. Seigneur, 그 돈이 없어 어려울 때 있었지만 기도했고 je ferai rien pour ma vieillesse. 제가 돈을 많이 가지고 왔더라면 Je ne préparerai même pas un iota pour ma vieillesse. 하나님이 기도할 수 있을 J'aimerais bien voir comment tu protèges ma vie. Quand j'étais allée au service militaire, 게 편지를 쓰는데 꼭 je suis entrée avec 못 붙였어. 30 centimes et j'ai mis environ 5 dollars dans une enveloppe fermée dans la Bible pour que je puisse l'utiliser 아 내가 필요가 많은데 왜 그렇게 quand j'en ai besoin. 하고도 안 가걸 내 Il y avait des difficultés, mais j'avais toujours prié le Seigneur et le Seigneur m'a toujours exaucé. Quand il n'y avait pas de l'argent, j'étais reconnaissant de pouvoir prier pour que Dieu réponde à mes prières. 매점 앞에 1등 맥주 야 이거 담배 이거 안 Je me rappelle, 예 바꿀 수 있어 j'avais une lettre à envoyer, mais j'avais pas de l'argent pour acheter le timbre. Donc pendant 2 jours, je n'ai pas envoyé cette lettre. À l'époque, une boîte de cigarettes était de 35 centimes. 표 다섯 들고 Mais comme c'était une nouvelle boîte de cigarettes, je suis allée dans un magasin pour échanger avec de l'argent. J'ai dit, est-ce que ce serait possible? Elle a dit oui. Et j'ai eu 35 centimes pour acheter 5 timbres fiscaux. 그렇게 하나님하고 나하고 마음이 En fait, si Dieu prend en charge, ce n'est rien. Mais pour de moindres choses, je peux me rapprocher de Dieu. 연약해도 하나님 바라볼 수 있어 Bien que j'ai beaucoup de lacunes, je suis content quand je peux me reposer sur Dieu. Le temps des païens dont parle la Bible, 성경이 말하는 Dieu a travaillé avec les Juifs au départ, 유대인들 중에 하나님이 일하시다가 mais il a préparé un temps pour les païens. 이방인들의 이방인의 때를 Et nous qui sommes païens ont écouté l'Évangile. 이방인의 복음을 들으세요. Et le temps des païens va bientôt prendre fin. Il y aura le moment où les Juifs 유대인의 écouteront l'Évangile. Jusqu'à ces jours, 때까지 je ne sais pas combien de jours il nous reste, 남았는지 모르지만 mais en vivant pour l'Évangile, 위에 살다 tenons-nous devant le Seigneur. Même si on ne peut pas vivre pour l'Évangile, 못할지라도 participez ensemble, poussons ensemble 밀고 et partageons notre cœur ensemble. 그 마음을 Et le Seigneur vivra dans cette circonstance 잡고 평안 et je crois qu'il vous guidera par la grâce. Nous allons prier.